Mois de mars, mois de la femme. Amen. Pour senti ma maman obligée. Pour ma maman les basala à l'immobilier. Est-ce que ça vous Amen. C'est un mois spécial, chiffre 3, chiffre résurrection. Amen. Ce n'est pas parce que les femmes n'ont écouté à la tombe à l'époque. Ce qui a eu un mandat au départ. Zambé a oué spécialement pour la mission dans la tombe à l'époque. Est-ce que tu as un enseignement? Est-ce que tu as un enseignement? Maintenant, on va crier de joie. Quand on accepte, les humains, c'est pas les mariés. Notre invite, notre pasteur, on acclame le roi des rois. On acclame le roi des rois. Avant pasteur, comment on a eu Mamona Kamiseli. Église des amis, trône de grâce. Bien des amis à un spécialement pour nous ce matin. Maman, tu as mis la commodation. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais te demander si quelqu'un peut acclamer. Soyez bénis. Toute ma civilité auprès de mon Père. Cet homme m'a vu grandir. Il a imposé ses mains sur moi. J'ai reçu le don du Saint-Esprit. J'ai commencé à vibrer en langue. L'Éternel l'utilisait tellement. Et moi je travaille auprès de papa Prosper Pembele. Et chaque fois on invitait papa Théo, il avait toujours été une bénédiction pour nous. C'est depuis jusqu'à ce jour nous continuons à servir leur Dieu. Est-ce qu'on peut célébrer cet homme? Toute notre reconnaissance, papa. Alléluia.
Amen. Ce matin, nous voulons parler de ce que Rite enseigne. Bref, à l'école des Ruth, la Moabite. Nous sommes dans Ruth chapitre 1er. Ruth chapitre 1er, verset 1er au 5e. Et nous allons continuer la lecture jusqu'à arriver à Ruth chapitre 4. Verset 13 à 17. Ça sera un survol de 4 chapitres, mais dans une heure. Dieu nous fera du bien. Est-ce que quelqu'un est présent? Lisons. Je lis au nom de Jésus. Au temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils. Pour faire quoi? Un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kiljon mourirent. Aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Parole du Seigneur. Amen. Voilà, nous pouvons répondre nos places. Il y a quelque chose de particulier que Dieu veut nous enseigner. Laisse-moi dire à quelqu'un, dans la péricope que nous venons de lire, nous pouvons sous-titrer pour parler de Bethléem à Moab. Bien avant qu'on arrive dans ce que Ruth nous enseigne. Dans ce contexte, on nous parle d'un homme Elimelech. Il y avait pour femme Naomi. Et il avait ses 2 enfants, Maclon et Kiljon. Mais un matin, les couples s'est décidé de migrer et d'aller vers un pays étranger. Et la Bible souligne que c'est fut à cause de la pauvreté de la famille qui a servi le pays. Nous allons remarquer au temps d'Abraham, il y eut aussi famine. Abraham est parti séjourner en Égypte. Au moment où Isaac a grandi, il y eut aussi famine. Mais le Seigneur lui dit, ne pars pas en Égypte, et descends plutôt chez les Philistins. La Bible dit, il y alla, il s'installa, il crisa des puits, il a planté, et la même année, il récolta les sentiers. Le problème, c'est l'entendement spirituel. On ne peut jamais faire le mouvement alors que Dieu n'a rien dit.
tu dois être un homme qui écoute la voix de l'Éternel. Et dans ta vie, je prie le Seigneur que tu ne prennes pas de résolution sans Dieu. Là où l'Éternel ne t'a pas envoyé, il ne va jamais se retrouver là. J'appelle Moïse qui me dit, alors que l'Éternel lui a dit, continuez votre marche. Mais Moïse dira à Dieu, si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous ne nous déplacerons pas d'ici. Ce matin, je prie pour quelqu'un que l'Éternel t'accompagne sur toutes tes voies. Que l'Éternel te donne du succès. Mais le problème, c'est l'incendie Yahweh. Alléluia. Nous devons faire ce que Dieu a dit. Ne joue pas la loterie parce que les autres jouent. N'envie pas Canada parce que les autres réussissent. L'émission de Dieu ne dépend dans quel lieu. Mais la bénédiction de l'Éternel est sur la tête des justes. Là où Dieu t'appelle, c'est là où l'Éternel te bénira. Si l'Éternel te dit rester au Congo, c'est au Congo que tu seras devenu grand. C'est ici que ta tête sera relevée. C'est ici que ta grandeur se fera voir. Et je prie au nom de Jésus que l'Éternel te montre la voie à suivre. Ne fais rien sans Dieu. Est-ce que je parle à une femme? Ne prépare pas un commerce. Ne commence pas une affaire alors que Dieu ne t'a rien dit. La personne qui réussit, elle n'est pas forcément toi. Et pour toi, Dieu fera des choses d'une manière particulière. Même là où les autres peuvent échouer, c'est là où toi tu réussiras. Je prie le Seigneur que ta vie soit démarquée autrement. Pas un pas sans Dieu. Bethléem signifie en hébreu Bethléem, qui signifie la maison de pain. Mais bizarrement, dans une maison de pain, les pains ayant manqué. Dans la vie de tout homme de Dieu, il y a des phases que nous appelons des phases transitoires. Il y a des moments où l'Éternel semble être éloigné de toi. Mais laisse-moi te dire, alors que tu ne sens pas Dieu, on est que Dieu existe. Ton Dieu, c'est l'existence. Ton Dieu, c'est le verbe être. Ton Dieu, il est présent. Ton Dieu est partout. Même dans la calamité, l'Éternel est. Aujourd'hui, les gens qui ne sont pas fermés, dès que survient la calamité, il abandonne le Seigneur. Écoutez, peuple de Dieu, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Mais nous sommes ceux-là qui ont la foi dans le but de sauver leur âme. Pain ou pas pain, nous n'avons pas servi. Ou nous ne suivons pas les dieux qui donnent. Mais nous sommes avec lui parce qu'il est notre Père, parce qu'il est notre Créateur. Même lorsque le vin a manqué, la présence de Jésus a suffi. Quand tu es avec Dieu, le manque devient une multitude. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Reste serein dans ta foi. Même lorsque tu ne sens pas Dieu, il
Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Il a dit, allons vers l'autre bord. Mais cela n'a pas empêché à la tempête de souffler. Je m'adresse à une personne ce matin. Peu importe la diversité dont tu récites. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. J'étais en train de dire, peu importe la diversité, toi tu réussiras. J'arrive à dire ceci. Aucune foi ne peut être approuvée si elle n'est pas éprouvée. Quelqu'un dit Amen. Pour qu'il devienne l'eau pure, ça doit passer au travers du feu. David traverse le feu. Mais qu'est-ce que Esaïe nous enseigne? Même lorsque je traverserai le feu, la Bible dit je ne serai jamais consumé. Et la flamme ne m'embrassera pas. Quand tu traverseras les eaux, les fleuves ne te submergeront point. Mon message ce matin s'adresse à quelqu'un qui s'attend à Dieu. Il traverse des moments compliqués. Mais je te dis, garde ta foi. L'Éternel est avec toi. Mais au milieu des afflictions, mais au milieu de la tempête, l'Éternel est dans ta barque. Jésus est dans ta maison. Il est omniscient. Il connaît toutes les choses. Fais-lui confiance quand tu vas traverser. Alléluia. Les choses qui te compliquent aujourd'hui deviendront un sujet de témoignage. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. Ils ont quitté Bethléem et ils sont partis dans Moab. Moab signifie la sémence du Père. Mais c'était une union illicite. Une relation illégale. La Bible nous dit Lot a couché avec ses deux filles. Et avec l'aîné, ils ont eu pour fils Moab. Amen. Donc c'était un pays de la malédiction. Un pays incestueux. Alléluia. Et avec la cadette, ils ont fait un fils qu'on appelle Ammonite. Amen, amen. Et Israël, où Elimelech étant juif, étant de la tribu de Juda, il ne pouvait pas migrer dans ces pays. Sinon, il devait attendre l'ainsi dit de Dieu. Étant parti de lui-même, il va mourir. Et bien après, ses deux fils vont mourir. Mais ils sont laissés deux femmes. Donc l'une s'appelle Orpa et l'autre s'appelle Ruth. Quelqu'un peut me dire Amen pour que j'avance. Amen, amen. Nous voulons parler de Ruth. Mais Ruth était à côté de Orpa. Alléluia. Le nom de Orpa signifie celle qui se détourne et qui montre la nuque. Amen. Ruth, son nom signifie l'amitié, l'attachement, l'affection. Alléluia. Est-ce qu'il y a une Ruth ce matin? Même les papas peuvent réagir parce que les hommes sont une église
l'église aussi. Je parle des papas au féminin. Parce que nous sommes une église. Et la femme, comme l'homme, c'est l'épouse du Seigneur. Alléluia. Donc nous sommes ce matin des Ruth, des gens qui ont la foi. C'est que Ruth nous enseigne. Premièrement, nous devons avoir un regard spirituel. Donc, c'est-à-dire l'école de Ruth nous permet à surfer dans le monde du surnaturel. Apparemment, Naomi n'avait plus rien. Mais Ruth a vu dans Naomi. Je crois que c'est une communauté charismatique. Et je m'adresse à des aigles ce matin. Ne regarde pas ton autorité. Ton père spirituel. Père responsable. Comme les yeux physiques. Ils sont des hommes comme nous. Mais dans le regard spirituel, ils font des choses que nous n'avons pas. Ils font des choses que nous manquons. Et voilà pourquoi je dois m'accrocher à la grâce. Je dois m'accrocher au Père. Je dois m'accrocher à l'œuvre de Dieu. Et lorsque nous nous accrochons à l'œuvre et au serviteur de Dieu, notre vie ne restera plus jamais la même. Ne soyons pas hors part. Il y a des gens qui, lorsque la calamité vient, ils décident d'aller ailleurs. Combien sont partis? Parce que leur attente n'était pas accomplie. Parce qu'ils regardaient par des yeux physiques. Ici et dans cette communauté, il y a Dieu. Même lorsque tu ne sais rien voir, la Bible déclare, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Les serviteurs de l'homme et de Dieu. Donc Géasi, il avait peur à cause des chars qui environnaient la ville. Mais l'homme de Dieu a dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Je prie ce matin que tu ouvres tes yeux. Je peux dire ce matin, Ephata, ouvre-toi. Il y a un Dieu qui veut te bénir. Nous sommes en troisième mémoire. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la divinité. Cette année, tu ne marcheras pas seul. Cette année, tu ne marcheras pas avec un ange. Je suis en train de prophétiser. Cette année, tu marcheras avec l'Éternel des armées. Les dieux tout-puissants. La Bible déclare, quand il s'élève, les montagnes s'ébranlent. Quand il s'élève, les collines chancellent. Alors quand il avance, ses ennemis prennent fuite. Je prie Dieu qu'il s'élève ce matin. Les ennemis, ils sont venus par un seul chemin. La Bible dit, ils ne partiront pas par peur, mais ils fuiront par cette chemin. Je lève ma main et je déclare, au nom de Jésus, tout ennemi qui s'est levé dans ta vie, l'heure est arrivée. L'Éternel se lève avec toi. Ils doivent réfléchir. Ils doivent partir. Ils doivent aller et te libérer au nom de Jésus. Je prie mon Seigneur qui ne les empêche pas de venir. Mais quand ils viendront, ils sauront que toi tu as Dieu. Il en est de même avec la RDC. Un pays apparemment faible. Alléluia. Environné par un peuple nombreux. Mais l'Éternel a créé une embuscade. Aujourd'hui, un pays sans armée. Il y a brassage, offensage,
paraît pauvre. Il est écrit, papa, on nous regarde comme des pauvres. Mais cependant, nous enrichissons plusieurs. N'ayez pas peur. Ton Dieu, c'est la majorité écrasante. Il n'a pas besoin de recours d'un homme. Sa présence suffit. Puissant guerrier, il est fort dans le combat. Quand il entre dans tes combats, il te donne déjà une victoire en Dieu. Le Dieu qui accorde la victoire est présent. Et il va chuter dans ta vie. Il prend des zéros. Un héros. Et tout ne dépend pas de toi. Mais ça dépend de Dieu qui fait grâce. La course n'est pas aux agiles. La victoire n'est pas donnée aux gens, aux hommes nobles. Mais de la poussière. Et du fumier. Il relève un indigent. Et il le fait asseoir. Au troisième mois, l'Éternel Yahweh te fera asseoir. Ici, il ne sera plus debout. Il sera assis. Je me réfère à un homme. On l'appelle le fou de Gadara. Autrefois, il avait de l'échange. Mais quand il a raconté Jésus, la Bible déclare, cet homme est assis. Cet homme est vêtu. Et cet homme est revenu dans son bon sens. Il y a une destinée qui doit être redéfinie. Il y a un lendemain qui doit être redéfini. Les gens ont dit de toi tout ce qu'ils pouvaient dire. Heureusement, cela n'était qu'une virgule. Je vois Dieu commencer une histoire. Il y a un Dieu qui fait commencer une histoire dans ta vie et dans ta famille. Et il va faire une histoire pour notre pays. Il a écrit une histoire. Des mots congolais. Après 30 ans d'affliction, nous voulons relever la tête. Et c'est que ça s'adresse à toi ce matin. L'Éternel veut te relever. L'Éternel veut te faire asseoir. Les choses qui ne marchaient pas commencent à marcher. Maintenant, au nom de Jésus, je déclare des projets retirants. Et c'est là au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. L'Éternel est au Seigneur. L'Éternel fait du bien à une âme ce matin. Je rejoins la peau prophétique de mon Père. Je vois une femme que Dieu va restaurer. Tu étais mal parti à moi. Tu as beaucoup perdu. L'année passée, les années écoulées, mais pas cette année. Cette année 2025, la plume est dans l'encre. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Jésus, Moab est la sémence du Père. Et après s'être rendu compte qu'elle a tout perdu, Naomi décide de faire un retour. Ce matin, j'ai pris quelqu'un de retourner à son père, de retourner dans la case des départ. Quand Christ est ressuscité, il a envoyé les messagers dire aux disciples, il vous précède être où? En galère. Donc, il faudrait rentrer à la case des bas. C'est en Galilée qu'il les a tous trouvés. C'est à Galilée qu'il avait dit à Pierre, tu ne seras plus pêcheur de poissons.
mais tu deviendras pécheur. Alléluia. Mais Pierre avait tout oublié. J'ai pris quelqu'un ce matin qui retourne là où il a laissé Dieu. Abandonne tes pratiques. Abandonne tout ce que tu es en train de commettre. Cela n'est pas le monopole des fils de Dieu. La paix de l'éclat, la cogné est déjà mise à la racine. Et Dieu fait couper toute plante. Est-ce que ce matin tu ne peux pas retourner? Tu as abandonné Bethléem. Tu es allé dans une vie de malédiction. Et c'est là que tu as commencé à tout perdre. Ta perte est due à ta désobéissance. Nous le faisons d'ici peu. Quand nous allons résimer sur ce que l'Écriture nous enseigne, un demi-tour, la métanoïa, amen. Vous courez bien que vous arrivez. Cette communauté ne doit pas être celle qu'elle est maintenant. Quand on entendait parler de CIE, je ne dis pas que Dieu nous a abandonnés, mais je dis les choses que nous devons aménager la monture. Que nous ne devons pas nous satisfaire des faibles commencements, des faibles résultats. Nous pouvons encore faire mieux. Il y aura CIE dans le 24 communes. Alléluia. L'Éternel est avec nous. Il y aura une plantation même en Afrique. Alléluia. Le paix que nous avons, cela ne signifie pas que Dieu s'est aidé là. Il a besoin que nous puissions aller encore de gloire en gloire, de progrès en progrès. Retourne à Dieu, car il y a des choses qu'il fait commencer à faire. Alors qu'il retournait, on va embrasser sa belle-mère. Après qu'elle ait dit, même si je coucherai avec un homme cette nuit, et que j'aurai un fils, jusqu'à quand attendrez-vous que l'enfant la grandisse et qu'il devienne votre mari? Je n'ai plus rien. C'est à cause de vous que l'Éternel m'a affligé. Donc la cause, c'était le Moabite. Séparez-vous, bien-aimés, et l'Éternel vous accueillera. Sortez de la Moab ce matin, et une histoire sera réécrite. Et quand il va se tourner vers Ruth, Ruth va dire à sa belle-mère, si elle est partie, c'est parce que son nom signifie la nuque. Mais moi, mon nom, c'est l'attachement. Je ne te laisserai point. Tu iras, j'irai. Tu t'aimeras, je t'aimerai. Tu mourras, je mourrai également. Mon Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Et ton peuple sera mon peuple. Par cette déclaration magistrale, Ruth a épousé une autre culture. Et je m'adresse à quelqu'un qui a déjà reçu Jésus. Ces paroles, ce sont des paroles d'alliance. Le Seigneur veut faire une clause d'alliance avec quelqu'un. Et dans l'alliance, il y a complicité. Ils doivent s'attendre. Il y a des clauses. Vous servirez l'Éternel. Et l'Éternel, votre Dieu, il ira. Mais où cherches-tu la bénédiction? Le ministère de la femme est abandonné. À la chorale, tu es irrégulier. Tu t'occultes comme un sénateur. Il n'y a pas de spectateurs dans l'église. Nous sommes tous des fils de Dieu. Et Christ a dit, mon Père agit et moi également. Quand
de Dieu. Cherche à servir Dieu. Cherche à plaire au Seigneur. L'œuvre de Dieu te bénira. L'œuvre de Dieu te soutiendra. La Bible dit qu'il éloignera même la maladie. Des milliers de nous. Tu fais une longévité. Tu vas rester 80 jusqu'à 100 ans. Mais à cause de l'œuvre de Dieu, quand la maladie viendra, l'Éternel s'en chargera. La Bible dit ceci. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Qu'on prospère l'état de ton âme. Je lève ma main, je déclare, ton âme commence à prospérer. Ton âme commence à prospérer. La réussite entre dans tous les domaines de ta vie. Là où tu as échoué, c'est là que tu recommences avec Dieu. Je le dis maintenant au nom de Jésus. Alléluia. 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 Ruth a dit, je m'attache. C'est que Ruth enseigne. Premier point, c'est la loyauté. La loyauté, la fidélité et l'attachement. Amen. Amen. Quand tu as donné feu, tu as fait feu, tu as donné parole, garde ta parole. Amen, amen. Amen. Le Seigneur veille sur sa parole et les enfants de Dieu veillent aussi sur les lèvres. Tu as dit à Dieu, je te suivrai jusqu'au bout. Lève-toi et relève-toi. Nous nous sommes au début de l'année. C'est une année de grandes choses. Et une année de merveilles. Quelqu'un me dit Amen. Mais Ruth te demande la loyauté. Reste attaché dans la communauté, dans ton église. Quand bien même les autres pourront abandonner, mais toi tu te dis, moi je ne quitterai pas. C'est ici que Dieu m'a planté. Mon mariage je l'aurai ici. Mon voyage je le briserai ici. Mon élévation ne sortira que des seigneurs. Et celui qui connaît son Dieu agira avec fermeté. Il en est de même avec Élisée. Il était attaché à Élie. Élie lui dit, reste ici. Je pars à Bethel. Je pars à Jéricho. Il a dit, aussi longtemps que ton âme est vivante, moi je ne te quitterai pas. Voilà la fermeté dans la foi. Voilà la loyauté à l'égard de notre communauté, à l'égard de notre responsable. Et aujourd'hui c'est devenu une monnaie, une denrée rare. Les gens sont ingrats. Ils crachent même sur la main qui les a nourris. Attention mon frère, ne sois pas hors part, mais sois Ruth, sois l'attachement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième leçon de Ruth, l'abandon des us et coutumes. La tradition et les rites. Vous allez remarquer les Moabites adoraient des divinités païennes, dont la principale divinité était Kemosh. Mais par sa déclaration magistrale, Ruth diminue Kemosh. Il voit en Israël un Dieu qu'on ne peut pas comparer. Mais Ruth, je m'étonne. Où est-ce que tu as vu ce Dieu? La personne qui devait te montrer que Dieu existe, elle-même s'est dit, appelez-moi Mara. Je ne suis pas la bienheureuse. Je ne suis pas la gracieuse. Mais je suis Mara. Parce que l'Éternel
but que ce Dieu est fort dans sa première expérience. C'est l'esprit. Amen. Il n'y avait rien qui pouvait l'attirer vers Naomi. Elle n'aura même plus des enfants qui deviendront mon mari, ou un enfant qui deviendra mon mari. Et c'est une croyance aveugle. Voilà pourquoi on dit la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et elle est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Si tu veux aller loin, ferme tes yeux, avance. C'est lui qui t'appelle. Il est devant. Et il dit, viens. Je me rappelle d'un jour, il a dit à Pierre, c'est bien moi. N'ayez pas peur. Je ne suis pas un fantôme. Sors de ta barque. Viens vers moi. Et Pierre est sorti. Il a mis sa première jambe. Puis la seconde. Elle a commencé à marcher sur les eaux. Quand tu as la foi, il marchera sur les impossibles. Oh, je suis en train de répéter. C'est lui qui a la foi. Il marche au-dessus des intempéries. Il ne te noyera pas au nom de Jésus. En réalité, l'homme ne peut pas marcher sur les eaux. Mais en vérité, tout est possible à celui qui croit. Sors de ta barque. Marche sur l'eau. Même la loi de la pesanteur obéit à la loi de la divinité. Amen, amen. Je dis à quelqu'un, tu ne seras pas noyé cette année. Je suis en train de me répéter. Les problèmes que tu vois aujourd'hui, ces problèmes ne te noieront pas. Je lève la main, je déclare, au nom de Jésus, qui va marcher sur les difficultés, sur la maladie, sur les obstacles, sur le manque. Rien ne te fera défaut. Je dis avec moi, donne-moi un grand amen. L'Éternel est vivant. L'Éternel est puissant. N'ayez peur de rien. Alléluia. Alléluia. Tu dois quitter et te séparer de la tradition, de la coutumance, des autres divinités. Amen. Rite a tout abandonné pour s'accrocher. Troisième leçon de l'école de Rite. Elle nous apprend à regarder Naomi comme une source de la bénédiction. Alléluia. Amen. Il y a une femme dans la Bible qui a commis une grosse erreur. C'est Agar. Alors que Sarah l'a maltraitée. La Bible a souligné qu'elle était réellement maltraitée. Elle a quitté Sarah. Elle a fui à la direction du désert. Un ange de l'Éternel va l'intercepter pour lui dire Agar, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répond, je fuis loin de ma maîtresse parce qu'elle est en train de me malmener. Mais qu'est-ce que l'ange a dit? Retourne chez ta maîtresse et sois-lui donc soumise. Dans la hiérarchie divine, le père a toujours raison. On ne touche pas au père. Amen, amen. C'est une source. C'est une bénédiction. C'est lui qui se détracte de la source sèche. Amen. Reste là. Agar a fui. Mais l'ange lui a dit retourne. Parce qu'il ne comprenait pas les enjeux. Il y a une clause d'alliance. Toi tu mets
au monde pour moi. Donc l'enfant que Agar devait accoucher serait l'enfant de Sarah. Mais car elle se vit enceinte. Aujourd'hui dans les églises, quelqu'un se voit déjà arriver. Il connaît faire l'exégèse. Il parle en langue. Il donne des prophéties avec des numéros de téléphone. Quand il prie, il y a des guérisons. Il se dit, bon, je suis arrivé. Bien aimé, ce n'est pas encore le temps. Tout ce que tu commences à vivre là, ce n'est que le début du commencement. C'est la maladie qu'on doit corriger dans notre jeunesse aujourd'hui. Le ministère n'est pas quelque chose qu'on commence comme de la plaque. La porte d'entrée dans un ministère, c'est un appel. Et en cela, il y a une porte de sortie. C'est la mort. Amen. Donc ne te compare pas avec celui qui t'a engendré. Même si tu dépasses encore la taille de ton père, tu restes fils. Nous avons besoin des gens loyaux. Reste fils. Parle la langue, reste fils. Alléluia. Je suis parti faire la théologie. Je deviens assistante. Je deviens rectrice. Mais quand je vois le père, je sais que c'est comme la Bible qui dira, qu'as-tu que tu m'aies reçu. Mais c'est lui qui a ouvert. Tu n'as rien. Reste obéissant. Reste soumis. Même quand tu deviendras ministre de l'agriculture, si tu viens ici, il n'est pas le ministre de l'homme et des cieux. Il est le serviteur du serviteur de Dieu. Alléluia. Allons-y vite. Ce que Rite nous enseigne, j'ai aimé, c'est le service. Les services. Aussitôt arrivé chez Naomi, elle est partie pour commencer à glaner. Les glanages étaient réservés pour les veuves, pour les orphelins, pour les étrangers. Quand tu es étranger, tu peux aller dans n'importe quelle chambre, il t'est permis de le faire. Amen, amen. C'est le travail qu'il fait. C'est pas Binokota. Et elle le fait pour qui? Pour sa belle-mère. Bien aimé, la loyauté paye. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est une semence que tu récolteras demain. Tu ne deviendras pas serviteur de Dieu alors que tu n'es pas passé par devenir serviteur du serviteur de Dieu. Elle a servi et elle a été bénie par les coachings de Naomi. Il va lui ouvrir le cœur. La Bible nous dit, elle clanait derrière les serviteurs, mais un matin, celle qui était derrière les serviteurs, elle sera devant les moissonneurs, et celle qu'on a mis devant les moissonneurs, elle deviendra l'épouse, la propriétaire du champ dans lequel il est venu glaner. Je dis à une personne, aujourd'hui tu deviens glaneuse. Demain l'Éternel t'introduit. Après demain tu deviens devant. Et après, les champs dans lesquels tu travailles, tu deviendras comme propriétaire du même champ. Rite nous enseigne qu'on peut sortir d'une lignée maudite et entrer dans une lignée messianique. Donc il n'y a rien qui peut t'empêcher de vivre la grâce de Dieu. Dès lors que ton parcours est loyal.
Quand tu restes attaché avec Dieu, l'Éternel te donnera ses dons, ton cœur à tes soins. En ce mois de la femme, je parle au cœur des femmes. Nous devons devenir des femmes qui sont attachées à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait 38 ans que je suis dans la foi chrétienne. J'ai reçu Jésus en 1986. Je n'avais que 12 ans. Et depuis l'âge de 12 ans jusqu'à ce jour, je n'ai pas rétrogradé. Je n'ai pas abandonné l'œuvre de Dieu. Car nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Bien-aimé, sois un modèle. Aujourd'hui, maman pasteur et pasteur. À cause de l'attachement à Dieu, il y a des choses que Dieu a mises en toi qui seront révélées et qui deviendront pour toi une bénédiction. Maman, lève-toi. Tu serviras l'Éternel de ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. En ce mois de mars, l'Éternel veut apporter une résurrection. Les choses qui étaient enterrées autrefois, alors que Jésus n'a fait que 3 jours. Au 3e jour, la terre l'a formé. J'ai pris Dieu au nom de Jésus. En ce 3e jour, que tout ce qui t'appartient, qui a été englouti, que tu as perdu, puisse revivre, puisse ressusciter, puisse être relevé. J'ai pris au nom de Jésus. Retrouve ton argent, retrouve ta bénédiction, retrouve tout ce que tu as perdu avec Dieu. Parce que l'Éternel est avec toi. Laisse que Dieu bénisse sa parole et que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Nous voulons prier le Seigneur. Dites à Dieu, j'ai besoin de rester attaché. Que je demeure en toi et dans ta présence. Celui qui sème sa présence, dans la présence de Dieu, il finit par récolter la présence de Dieu dans sa présence. On cherche Dieu, on le trouve en toi. Et on te cherche, on voit Dieu. Je prie pour cette synergie de choses. Reste attaché à Dieu. Est-ce que tu peux soupirer? Dis à Dieu, j'ai besoin de toi. Dis à Dieu, je veux te rester fidèle. Dis à Dieu, je veux rester attaché. Dis à Dieu, je t'ai allé loin. Mais ce matin, comme le fils prodigue, je reviens à tes pieds. Seigneur Dieu, nous te prions au nom de Jésus de nous faire grâce. Bénis ce matin ton peuple. Bénis la parole que nous avons écoutée. La parole de Dieu est esprit et vie. Que la vie rentre dans la vie de quiconque l'a entendu. C'est que lui t'enseigne. C'est l'attachement, c'est la fidélité, c'est la loyauté, c'est que lui t'enseigne, c'est le retour et l'alliance d'Israël, c'est que lui t'enseigne. Oh Dieu, que ces choses demeurent dans la vie de quiconque l'entend. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que les saints disent Amen. Que Dieu vous bénisse.